Bienvenue à tous et à tous. Tassin, brigadier de l'histoire au rapport. Aujourd'hui, on va parler des Indiens. How are you? I am under the water. Please help me. Mais non, pas ceux-là. Les habitants des États-Unis avant que les visages pâles. C'est l'Occident. Prenez un peu de démocratie dans la gueule. Après, je peux comprendre votre confusion. Vous n'avez pas été le premier ni le dernier. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Mais avant toute chose, générique. Comme il est coutume, moment dictionnaire. Indien, qu'est-ce que ça veut dire? Indien, ça veut dire quelqu'un qui vient des Indes. Dites-moi pas que c'est pas vrai. L'Inde est un territoire riche en histoire qui a connu l'occupation britannique sous le fameux Raj britannique, et non la rage de dents. C'est pour cela que si vous allez faire un saut de puce en perfide Albion, vous ne serez pas étonné de voir par-ci et là des Indiens ou même des Pakistanais. Bien que cela ne soit pas le même pays, cela reste la même aire géographique. Et d'ailleurs, même si l'Inde est à majorité hindouiste, hindi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Indiens, avec de grosses guillemets, de confession musulmane, plutôt rassemblés au niveau du Pakistan, ou du Bangladesh d'ailleurs. Et il n'est pas rare, même à l'heure actuelle, d'avoir des histoires de conflits liés à ça, avec par exemple le Cachemire. Mais là, je m'éloigne de la situation et du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et d'ailleurs, il était à une certaine époque, à l'époque de Louis Croivet-Bâton, que l'on appelait des tissus venus d'Inde, avec ces décors assez jolis, des indiennes. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Là-dedans, hein. Enfin bref, là n'est pas la question. Mais c'est là que votre perspicacité doit se réveiller. On parle d'Amérique ou d'Asie, que diable? Patience. Rome ne s'est pas faite en un jour, et votre culture non plus. Cela vient petit à petit. C'est là que j'interviens. Et je vais vous expliquer d'ailleurs cet étrange paradoxe. Pour comprendre cela, il faut partir à une époque où l'Europe avait pour lubie d'aller chercher de nouvelles terres par-ci par-là pour y apporter la foi. Mais surtout pour y récupérer du pognon. Here comes the money. Here we go. L'Espagne, le Portugal et la France vont faire un concours de celui qui ira le plus vite pour découvrir de nouveaux territoires de ce que l'on appelait le Nouveau Monde à l'époque. Les fans de Age of Empires doivent connaître ce terme. D'ailleurs, on oublie souvent que les premiers Européens à avoir découvert le continent américain sont les Vikings. Alors, Achille, on dit vieux Norrois parce que des Vikings, en fait, c'était des personnes qui faisaient des expéditions. C'était pas un peuple, c'était juste une raison ou un titre. On dit plutôt vieux Norrois comme les Suédois, ou les Norvégiens ou les Danois. C'était vraiment très intéressant. Excusez-moi pour l'intermission, c'est juste le collègue Jean Achely qui a fait des siennes. Enfin bref, mais il a un peu raison de vous faire part de cela. D'ailleurs, si les vieux Norrois, comme le dit ce cher Jean, ont quitté le territoire, c'est que l'installation a été assez compliquée car c'était très loin des territoires norrois et qu'aussi ils se faisaient très souvent attaquer par les locaux qui n'étaient pas très contents de voir arriver des mecs venus de nulle part. Enfin, parenthèse fermée. Donc, la cour d'Espagne... Are you Spanish? À l'époque, c'était Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, vont envoyer un explorateur génois qui a aussi le nom d'une spécialité des îles, qui s'appelle Cristoforo Colombo, à la recherche du Nouveau Monde, et à la conquête aussi, pas que la recherche. La recherche, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les pépettes. Enfin bref. À l'époque, Christophe Colomb avait fait de nombreux calculs pour savoir combien il fallait naviguer pour arriver en territoire indien.
Et cela, ils pensaient que ce serait de 40 000 kilomètres, enfin, qui était quelque peu dérisoire. Mais pourquoi aussi dérisoire? C'est qu'à l'époque, la Terre était plate. Ouais. À l'époque, il y avait déjà des platistes. Donc, pour lui, c'était très simple d'y aller. Il suffisait d'aller tout droit, puis voilà. Puis, il advienne que pourra. Et à l'époque, le monde n'était pas au courant qu'entre l'Europe et l'Asie, qu'il y avait un continent entre les deux. Ils étaient en train de se dire, allez, je vais faire un go fast, et puis j'arriverai au bon endroit. Voilà, voilà. Il va donc partir avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Nina, ou la Niña. Excusez-moi, j'ai un mauvais accent en espagnol. Car la royauté est généreuse, mais un peu frileuse à l'idée de cette expédition, qui peut certes apporter gros, mais peut faire perdre aussi beaucoup. Et oui, merci Captain Obvious. Enfin bref. Et les navires de l'époque, c'était pas les immenses tankers ou autres navires qu'on a actuellement. Ah bah non, c'était des 3 mâts, fins comme un oiseau, ce qu'on appelle des caravelles. Et par caravelle, je veux dire des bateaux, pas les voitures qu'on voit dans Paris avec plus d'une dizaine de touristes américains dedans. Hein, je vous vois venir. Enfin bref, ils vont fortement naviguer pendant de très 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 longues périodes. Et par ailleurs, les marins qui étaient habitués à l'époque de naviguer à vue de la terre ferme, donc en longeant les côtes, plus ils vont s'éloigner des côtes, plus ils vont être effrayés et ils s'imaginaient le pire. Cependant, après un très long chemin, ils vont arriver aux Bahamas, pas pour y boire un cocktail, et par la suite à Juana, qui va devenir Cuba. Ils finiront en Hispaniola, qui est l'ancien nom pour Haïti. Et Christophe Colomb, d'ailleurs jusqu'à sa mort, va considérer qu'il a découvert bel et bien les Indes, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs, le petit Colomb, à force d'être un petit peu trop vilain envers les autochtones, il va finir tué par ces derniers. Donc par ailleurs, par abus de langage, les Amérindiens et les tribus là-bas, qui sont les Aztèques, les Mayas, les Toltèques, les Zapotèques, vont être appelés Indiens, ce qui est un abus de langage. Et les prochains conquistadors, qui vont venir après l'ouverture qu'a fait Christophe Colomb, et le fait qu'il ait demandé à l'Espagne d'envoyer plus d'hommes pour conquérir ce nouveau territoire, vont tenter petit à petit à envahir ce territoire au nom de la couronne espagnole, ou portugaise d'ailleurs, hein. On pense toujours que c'est les Espagnols, mais il y a aussi les Portugais, et les Français, et les Anglais. Mais ça, c'est un peu plus vieux, ça arrivera plus tard. Hein. Et ce sera plutôt avec la guerre de 7 ans, donc on n'y est pas encore. D'ailleurs, les colons, parce que c'est un terme qu'on utilisait à l'époque, vont utiliser les rivalités entre les différentes peuplades. Par exemple, que les Aztèques, je pense que vous avez certainement dû entendre parler de ces derniers, et de leur sacrifice humain. Donc les Espagnols vont aussi beaucoup profiter de la rancœur des autres peuples colonisés par les Aztèques pour se retourner contre eux. Après, il ne faut pas oublier aussi que les Aztèques se battaient avec des lames en obsidienne qui certes blessaient fortement, mais face à des petits bonhommes en armure et avec des flingues, même si ce n'étaient pas des AK-47, le combat était vite plié. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la façon de faire la guerre entre l'Europe de cette époque-là et les Aztèques et les autres tribus de l'autre était bien différente. En Europe, on a eu la Renaissance, on a eu l'arrivée des armes à feu grâce à la Chine, hein. C'est pas nous qui l'avons inventé, n'est-ce pas? Tandis que chez les Aztèques et les autres peuplades américaines, c'est plutôt ce que l'on appelait la guerre fleurie. Et par guerre fleurie, ça ne veut pas dire qu'ils se jetaient des fleurs, faut pas déconner. C'était plutôt
Même si, oui, allez, je vais faire un petit raccourci hasardeux, mais pour vous dire, la guerre fleurie, c'est un petit peu comme au Moyen-Âge, où on ne faisait pas la guerre pour tuer, mais pour capturer des personnes, souvent des nobles, et ensuite les revendre contre rançon. Sauf que chez les Aztèques, ils les revendaient pas contre rançon, ils les récupéraient pour ensuite les sacrifier à leurs dieux. Ce qui n'était pas la même chose, et puis que ce n'était pas pour les mêmes raisons. En Europe, c'était plus pour l'aspect pécunier. Chez les Mésoaméricains, c'était plutôt religieux, car dans leur cosmogonie et leur religion, il fallait nourrir leur divinité de sang, car c'était cyclique. Et si un cycle s'arrêtait ou que les dieux n'étaient pas assez nourris, il pouvait y avoir des catastrophes. Ce qui explique que les Espagnols, quand ils ont vu ça, ont été quelque peu étonnés et ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ceci. Pour approfondir d'ailleurs, si vous le souhaitez, cet intérêt entre les Espagnols et les Mésoaméricains, je vous conseille par exemple la controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, qui parle justement des nombreux colloques qu'il y a eu entre ecclésiastiques au sujet de est-ce que les Amérindiens avaient une âme, et je mets ça avec de grosses guillemets bien entendu, mais au vu de leurs croyances différentes. C'est d'ailleurs très intéressant, et si vous êtes flemmard au point de ne pas lire de livre, il y a un film aussi. Ou L'or de Karamalka de Jacob Wasserman, qui parle quant à lui plus des Espagnols, de leur amour pour l'or et des richesses qu'ont récupérées les Espagnols lors de la conquête. Par contre, attention, c'est pas un petit livre, hein, c'est presque un parpaing. On pourrait boucher un trou d'obus. Cela n'est que bien plus tard que le territoire d'ailleurs sera nommé Amérique, en hommage à un explorateur, Americo Vespucci. La découverte de Colombo aidera, au balbutiement d'ailleurs, comme je vous l'expliquais un peu plus avant, des expéditions des conquistadors et des conflits aztèques avec les Aztèques qui étaient l'une des civilisations dominantes, avec bien entendu les Mayas, on les oublie souvent, mais bon, si vous aimez bien Cusco, je pense que vous voyez qui sont ces derniers. Par ailleurs, grâce à ces expéditions et ces pillages, l'Espagne va connaître un âge d'or, mais tel, qui rouleront sur l'or, et que d'ailleurs par la suite, ils auront beaucoup de mal à s'en remettre d'avoir dilapidé toutes ces richesses au fur et à mesure. Mais je vous vois venir à vous dire « Mais mon petit gars, c'est un hors-sujet que tu nous fais là. Les Indiens, c'est ceux qui ont des plumes et qui se battent contre les cow-boys, hein, en criant avec une voix de tête. » Eh ben non, ce n'est pas que ça, voyons. Le monde est bien plus grand que ça. Les Amérindiens et les Mésoaméricains, ce ne sont pas les mêmes Américains, si je puis me permettre. N'ayez crainte, je vous ferai bien entendu un épisode sur les Amérindiens états-uniens, car c'est aussi très intéressant, et on a beaucoup d'idées reçues sur les derniers, hein. Et par ailleurs, vous qui pensez aux Indiens à plumes, il n'y a pas que ça, hein. Certes, les Comanches ou les Sioux sont les Amérindiens qui ont été le plus souvent présentés dans les films de John Wayne, mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a les Navajos, les Apaches, les Hopis, les Hurons, les Sénécas, les Iroquois, et j'en passe. Mais cela sera pour une prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui les bidasses. Et surtout, n'oublie pas, si tu ne t'occupes pas de l'histoire, elle le fera pour toi. Rompez.